Regardez ces marches, regardez très bien. Il y en a à peu près 300 et je vais devoir les faire marcher jusqu'à ce que j'arrive au sommet, que j'atteigne la dernière marche. Regardez de l'autre côté, ça fait en fait comme un serpentin. C'est comme ça zigzague jusqu'à ce que je vais arriver au sommet. Donc rien de ce côté-ci, rien de ce côté-là. Et d'où je viens, voilà. Quand j'arrive à ce niveau, j'ai à peu près fait la moitié du parcours. Voilà. Il reste là à monter. Et puis il y a un autre bout qui attend aussi. Il y a un autre bout qui attend. Voilà. Comme je le disais, quand j'arrive ici, il me reste à peu près un bout à parcourir. Un bout à parcourir. On peut regarder à peu près d'où je viens. Vous voyez là, ça ne se fait pas bien voir. Voilà. Voilà le bout qui me reste à faire. Vous voyez le couple est en train de remonter là. Ça va ensuite être à moi de monter jusqu'à ce que je vais arriver tout au sommet. Vous voyez vous-même. Vous voyez, je suis presque au sommet. Hein. Mais c'est pas encore fini parce que je dois encore monter jusqu'à ce que je vais jusqu'à ce que je vais arriver au sommet. Mais j'ai déjà parcouru plus de la moitié de mon chemin. Et c'est pas facile. Et quand vous savez, pour les personnes qui ont l'habitude d'escalader les marches, c'est ce qui est le plus difficile en fait. Ce qui est difficile, c'est la montée. La montée est très difficile. C'est très difficile de monter. On sue beaucoup, on transpire. Quand bien même il fait froid, vous voyez comment je suis habillée, il fait très froid. Et plus on avance au sommet, le froid augmente. Mais c'est pas une montée facile. On sue beaucoup. C'est pas facile. C'est pas facile, mais voilà. J'ai presque atteint la dernière marche. Hop. Voilà. C'est vrai qu'on se sent essoufflé juste après. Mais on peut très vite récupérer. Et quand j'atteins ce niveau, le plus important c'est que je suis presque... voilà, j'ai fait les 300 marches. C'est ça le plus important. Voilà. C'est le bout du calvaire. Mais quand on voit le plat, quand on arrive ici, c'est qu'on peut très bien avancer. Là, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus... voilà, on a pu monter les 300 marches. Et voilà. Et les gens qui descendent le font vraiment aisément. Mais la montée, les 300 marches, c'est vraiment très difficile. La leçon à tirer, c'est que quand on monte les marches, c'est toujours plus difficile. La descente, on le fait aisément. Et c'est dans tous les domaines de la vie. La réussite, ça prend plus de temps. Mais la descente, après le sommet, c'est le vide en fait. On peut chuter facilement. Ça, c'est la leçon à retenir. Voilà. Comme on dit, hein, après le sommet, c'est le vide. Donc, la parole de Dieu est claire. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, quand un enfant naît, c'est encore un bébé. Évidemment, on le voit grandir. On l'aide à faire ses premiers pas. Que dans ma langue, on appelle tétété. Voilà. On l'aide à faire les tététés. On l'aide à faire les premiers pas. Et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de rentrer au CP. Et quand il rentre au CP, ensuite, c'est le collège.
Après le CP, CP1, CP2, CM1, CM2. Ensuite, c'est le lycée, et puis les études universitaires. Ensuite, tu rentres dans les stages. Après les stages, tu te bats pour te faire une place dans une entreprise. Et quand tu arrives dans une entreprise, tu évites toute stagnation. Tu essaies de grimper un peu dans les échelons. C'est le cycle normal de la vie. Et alors, pourquoi, quand on lance son business, pourquoi, quand on fait quelque chose, on débute un projet, on a besoin, tic, aux uns bien nés, la valeur n'attend pas le nom d'année. Oui, pour quelques-uns, mais pas pour la majorité. Et il y a un prix à payer. Il faut savoir payer le prix. Il faut savoir payer le prix et pouvoir avancer à son rythme. Pas avancer en regardant ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre. En avançant selon son rythme, selon ses capacités, selon ses forces et même les capacités. Il arrive un moment dans la vie où on s'arrête pour renforcer ses capacités. On renforce ses capacités pour continuer à avancer jusqu'à atteindre ses objectifs. Mais il y a une tendance en ce moment. La tendance est que la plupart des personnes n'acceptent plus de payer le prix. La plupart des personnes n'acceptent plus ça. Ce n'est plus possible. Et surtout même dans la création. Avez-vous entendu parler de cette histoire de plagiat, par exemple, chez les comédiens, plutôt chez les humoristes? Il y a beaucoup de plagiat. Personne ne veut payer le prix. Tout le monde essaie de puiser. Je puise une partie là, une autre partie chez l'autre, au fur et à mesure. Et puis après, ça me permet, moi, de bâtir ce dont j'ai envie. Mais les vrais créateurs, ceux qui travaillent vraiment, savent que c'est au bout de l'effort qu'on obtient tout ce qu'il faut dans la vie. C'est au bout de l'effort, ça ne tombe pas du spectacle. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. Et même des fois dans le cinéma congolais, ou même dans la musique, dans l'art en général, il y en a qui sont assis, qui essaient de crier. Il y en a d'autres qui sont debout, comme à l'école, là. Tu vois, si tu es en train d'écrire, il y a quelqu'un qui est là derrière. Essaie juste de piocher dans ce que tu fais. Et s'attribuer les droits d'auteur, le mérite du travail des autres. Bref, ça c'est un autre débat. Moi, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, grimpez, allez doucement. Les réseaux sociaux, quand je vois notre jeunesse, je me dis il y a des choses à y faire, mais arrêtez de jouer un rôle. Arrêtez de jouer un rôle. Il faut travailler. Il faut vraiment travailler. Il faut gravir les échelons, faire les choses pas à pas. Un pas, un pas, un pas, un pas. Je dis la même chose de diverses manières. Mais c'est pour que quelqu'un puisse comprendre que c'est pas de la magie. Que quelqu'un puisse comprendre qu'il n'y a pas un arbre quelque part. Dès que tu cliques, les feuilles de billets, les billets de banque tombent. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est au bout de l'effort. Et chaque effort doit être un plaisir pour soi. D'abord, apprécier d'où l'on vient, tout l'effort qu'on a fourni pour arriver au sommet. Voilà, l'effort fourni. Et quand on voit d'où l'on vient, les marches que nous avons commencé à gravir petit à petit jusqu'à arriver au sommet, et là, venir dans ce petit coin que j'aime beaucoup, souffler, ben oui, souffler,
Parce que on a payé le prix. On a vraiment payé le prix. On a sué. Il y a des risques, surtout quand il y a la neige. Tu peux glisser, tu peux tomber. Quand il y a la pluie, les feuilles qui tombent des arbres, ça peut te faire glisser. Et si tu n'as pas de chaussures appropriées pour franchir les marches petit à petit, les mollets vont sentir la douleur de la réussite. C'est tout ton corps qui va ressentir cela. Mais tu ne vas pas arrêter à la première douleur. Tu ne vas pas arrêter au premier obstacle. Tu vas continuer parce que tu as un but à atteindre jusqu'au sommet. Et quand tu arrives au sommet, le plus dur après, c'est de se maintenir. Et ne pas croire aussi que quand on arrive au sommet, tout est fait. Il faut réfléchir, regarder en arrière. S'il y a des gens qui veulent avancer et tu as assez de force, tu les tires vers le bas et tu avances avec ces personnes-là. Parce qu'au moment où tu auras tout bâti, tu auras besoin des gens qui ont une certaine fraîcheur pour continuer à te soutenir. Donc, voilà. Comme le disait quelqu'un de très intelligent, que j'aime bien, qui n'est plus de ce monde, Bernard Tapie, pour réussir, je me suis entourée des personnes qui savaient tout ce que je ne sais pas. Et à travers ces personnes, on apprend. Et on avance. Et jusqu'à, voilà, on franchit toutes les marches, on respire un peu et on peut savourer les fruits. Tout en n'oubliant pas d'où l'on vient. Sinon après, plus dur sera la chute. Voilà, j'ai beaucoup parlé, hein. Voilà. Donc, c'était moi et on se dit à bientôt. Au revoir.